Au pays, on connaît bien la jaunisse. Quand on a une jaunisse, on a les yeux jaunes, le teint qui change de couleur. Ici, en France, on distingue plusieurs types de maladies du foie, plusieurs types de jaunisse aussi. Parfois, c'est une jaunisse qui est une petite maladie qui n'est pas très grave et qui passe. Parfois, cette petite maladie peut passer dans une grande maladie. Ça s'appelle l'hépatite B. Il y a plusieurs types d'hépatite. L'hépatite A, B, C, hépatite D et l'hépatite E. Mais ce dont on parle ici, c'est l'hépatite B. Si c'est une jaunisse, le teint change de couleur, on est fatigué, les yeux sont jaunes et puis ça passe. Si c'est une hépatite B, ça passe et ça revient. En fait, ça reste et ça dure. Au départ, il y a parfois une jaunisse, parfois une sorte de petite grippe, mais parfois aussi rien du tout. Donc c'est en fait une maladie invisible qui peut ne pas se voir, se reconnaître. Elle peut se développer pendant 10 à 15 ans. Ensuite, elle peut donner une cirrhose ou un cancer du foie. C'est donc une maladie qui peut être mortelle. En Afrique, on pense que les causes traditionnelles des maladies sont des esprits mauvais, des mauvais sorts, des mauvais génies. En France, on pense que la cause de l'hépatite B est quelque chose d'invisible qui vient de l'extérieur, un virus, qui va dans le sang et qui rend le foie malade. Donc, c'est une maladie du sang qui rend le foie malade. Il y a plusieurs traitements de l'hépatite B. En Afrique, il existe des traitements traditionnels, des décoctions de racines d'acacia amères. On peut aller aussi voir le marabout, le féticheur ou un praticien. Si ce sont des petites jaunisses, cela marche. Si c'est une jaunisse d'hépatite B, cela ne peut pas marcher. En France et en Europe, il y a deux types de traitements, pour les bébés et puis pour les autres. Un bébé qui vient de naître peut être guéri si et seulement si on lui donne des médicaments tout de suite à la naissance. S'il s'agit d'enfants plus âgés, d'adultes, les médicaments modernes font ce qu'ils peuvent, mais ne guérissent pas la maladie. L'hépatite B se transmet de trois façons. Par le sang, tout ce qui est contact avec une aiguille, les tatouages, les oreilles percées, l'injection de drogue ou une lame par scarification, l'excision, la circoncision. Parfois, on peut transmettre l'hépatite B quand on échange des brosses à dents, parce que dans la salive, il peut y avoir un peu de sang aussi. Deuxièmement, quand les hommes et les femmes couchent ensemble, ils peuvent se transmettre l'hépatite B. Troisièmement, lors de l'accouchement, quand la mère est porteuse du virus, elle le transmet à son bébé. Nous savons que le virus ou la maladie de l'hépatite B se répand beaucoup chez les enfants quand ils s'amusent avec des lames et se blessent. Il y a 3 moyens de se protéger contre l'hépatite B. Premièrement, il faut utiliser un préservatif, un condom, tant qu'on ne sait pas si l'un ou l'autre a le virus ou la maladie. Deuxièmement, chaque individu doit aller à l'hôpital pour faire une prise de sang. Les médecins analysent ce sang pour savoir si l'individu a le virus ou la maladie de l'hépatite B. Troisièmement, si la personne n'a pas le virus de l'hépatite B, les médecins font une vaccination avec 3 piqûres de vaccin sur une durée de 6 mois. La vaccination de l'hépatite B est bénéfique pour tout le monde. À la fin de cette vaccination, les médecins l'inscrivent sur le carnet de vaccination. Pour finir, nous savons qu'il existe des mauvais esprits et de grandes maladies dans ce monde.
Protégez vos enfants, vos familles et votre entourage des grandes maladies. Allez voir les médecins pour faire la vaccination contre l'hépatite B.